Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Je crois que vous le croyez, n'est-ce pas? Voilà. Dieu est Dieu. Il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église, car c'est lui qui l'a bâti. Amen. La salle qui a été trouvée en l'espace de 2 jours sert encore aujourd'hui à Aubervilliers. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et cet Aubervilliers-là a enfanté, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Italie, a enfanté et continue d'enfanter. Nous bénissons Dieu pour qu'elle soit toujours en bonne santé pour continuer d'enfanter. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous sommes conscients des efforts que vous fournissez pour que cette croissance-là puisse se manifester. Alors, c'est pour cela que ce matin, nous allons lire un texte qui nous présente une situation qui est cocasse. Et c'est Jésus qui dit dans Luc, chapitre 10, on ne va pas lire tous les textes, mais on va lire juste 2-3 versets, à partir du verset 1. Il dit après cela, si vous l'avez trouvé, Luc, chapitre 10, à partir du verset 1. Il dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est très important. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il y a des consignes bien précises. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec cette maison. Alléluia. Que la paix soit avec cette maison. Je voudrais vous parler, c'est ce qui, lorsqu'on a échangé avec le pasteur, il y a quelque chose qui nous est venu. Il faut qu'on revienne un peu encore sur la mission. Alors je voudrais vous parler donc du défi missionnaire et le retour de Jésus-Christ. Le défi missionnaire. C'est Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, le verset 19. La mission de Dieu, la vision missionnaire est un véritable défi lancé à ceux qui font profession d'être ses enfants, d'être ses disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et ce défi-là, il doit être relevé. Dieu, comme on l'a entendu ce matin, Dieu cherche donc des hommes, des femmes, capables de voir ce qu'il voit, d'entendre ce qu'il entend, afin de les envoyer dans son champ.
quand j'étais beaucoup plus petit, c'était ma première fois d'aller au village. Puis il y a un jeune homme là qui, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il voulait me frapper. Alors, on s'est croisés quelque part. Bon, chaque fois que je le vois, je le dévie. Chaque fois que je le vois, je contourne pas. Je sais qu'il a des mauvaises intentions contre moi. Et puis on s'est croisés dans un couloir. J'allais chez un de mes grands-pères. Il dit voilà, aujourd'hui là tu es là. Et il a tracé un trait comme ça. Tracé un trait. Il s'est mis d'un côté, puis moi ici. Il dit tu es garçon. Mets ton pied. Tu es garçon. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de lui. Je ne le connais pas. Oui, bon, c'est ma première fois d'être dans ce village-là. J'ai grandi à mon papa, tout le temps on était en ville, il était gendarme. Donc, ça, moi je ne comprends pas. Donc lui il a mis les pieds. Et puis il me pousse comme ça. Mais il me pousse quoi? Il faut que je réagisse pour qu'il puisse faire quelque chose. Il puisse faire quelque chose. Je voudrais vous parler donc du défi. Parce que c'est ça le défi. Le dictionnaire dit que c'est une provocation dans laquelle on juge l'adversaire. On le juge même incapable de faire quoi que ce soit. C'est ce que dit le dictionnaire. C'est une déclaration provocatrice par laquelle on signifie à quelqu'un que l'on le tient pour incapable de faire quelque chose. Donc il y a des défis là. Bon, bien sûr, il faut relever les défis. Et ce matin, nous allons relever les défis de la mission. Bien sûr, lorsque nous deux on s'est croisés là, il s'est trompé. Parce que au moment où il a voulu tomber sur moi, je me suis abaissé comme ça, et puis il est tombé. Et malheur pour lui, parce qu'il était déjà à terre. Donc, ce que je pouvais faire, j'ai fait, et puis j'ai disparu. Voyez, il faut relever les défis. Alléluia. Il faut relever les défis. C'est Dieu qui a dit à Moïse, dans Exode, chapitre 3, de versets 7 à 10, il a dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je lisais un courrier un genre de circulaire qu'on nous envoie au niveau des AD sur le plan mondial, surtout par rapport à la mission, que dans 139 nations, il y a 250 millions de chrétiens qui n'ont pas la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la liberté de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, la semaine dernière seulement, on a fermé 11 églises en Algérie. 11. Il est dit également que toutes les 11 minutes, si vous regardez votre monde, vous allez chronométrer, vous allez voir, il y a un chrétien qui est tué
à cause de sa foi dans le monde. Le défi est grand. Le défi est immense. Alors, qu'est-ce qui caractérise les défis missionnaires? Vous voyez, ce défi missionnaire, il est lié au temps. C'est-à-dire, si on ne se dépêche pas, le temps ne pourra pas être suffisant pour aller de l'avant. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre entière, tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Ça, c'est selon la version d'Arby. Mais pour dire que la réalisation de la mission, c'est ça qui va faire hâter le retour de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués avec tout ce que nous connaissons, nous entendons. Et puis de plus en plus, les portes se ferment. Je lisais dernièrement qu'en Russie, on ne peut pas aller hors de l'enceinte de l'église, du lieu de culte, on ne peut pas aller hors pour parler de l'évangile. Je sais qu'ici vous avez les mêmes difficultés, mais au moins si vous faites une demande, on peut vous donner l'opportunité. Mais là-bas, c'est difficile. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Alors que le retour du Seigneur est lié à la réalisation de la mission. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce défi est également lié au résultat. Qu'est-ce que ça dit? Le même verset de Matthieu 24, verset 14 dit que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la nation habitée. Et c'est un témoignage à toutes les nations. Donc, il faut que toutes les nations entendent cette parole. Toutes les nations entendent cette parole. Alors, mettre quelqu'un au défi de faire quelque chose, c'est le mettre au pied du mur. Nous avons été donc choisis par les frères pour nous occuper de la mission. Nous voici donc au pied du mur. Et l'évangile dit qu'il faut que cet évangile-là soit prêché à toutes les nations. Nous sommes un petit pays avec des petits moyens. Comment faire? Vous voyez, le texte qu'on a lu dit que le Seigneur désigna encore 70 disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Ne croyons pas que c'est nous qui allons convertir les gens. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose de spécial pour que les gens vont se donner au Seigneur. Il nous demande une chose, et on le verra tout à l'heure. Il nous demande une chose. Comment est-ce que nous allons donc relever cette mission, ce défi en question? Comment on va le relever? C'est dans ça qu'il va nous expliquer ce que nous devons faire. Le Seigneur Jésus leur dit ceci. Parce qu'il nous indique le chemin. Quand il nous montre que c'est un défi, il nous montre le chemin. Alors qu'est-ce qu'il dit? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le premier constat qu'il nous donne de voir et de faire avec lui. La moisson est grande. Je vous ai dit qu'il faut annoncer l'évangile à toutes les nations. Et en parlant de toutes les nations, le mot nation, dans le grec,
c'est le mot ethnoi qui est utilisé, c'est-à-dire de toutes les ethnies en fait. Au point qu'en Côte d'Ivoire même, nous avons mis en place une mission que nous appelons une mission intérieure. Parce qu'on a beau dire que nous avons fait des efforts en Côte d'Ivoire pour être un peu dans la majorité des sous-préfectures, des préfectures, mais il y a des peuples dans lesquels l'évangile n'est pas encore arrivé. Nous avons donc commencé à faire un travail, mais là-bas c'est avec des stagiaires dans le peuple qu'on appelle les Koro. Ils sont dans le secteur de Bessou, entre Mankono, quelque part là-bas. Voilà. Bon. Nous avons également une expérience du côté du Kwasi d'Atekro, mais vers Sandégué, où nous sommes en train de toucher des peuples qui ne sont pas encore touchés. Bon, je sais que vous ne connaissez pas forcément les lieux que je suis en train d'indiquer. Mais pour vous dire que nous ne voulons pas seulement aller au Mali, parce qu'au Mali aussi nous avons un missionnaire, mais nous voulons que même le terme que Jésus a utilisé, les nations, c'est-à-dire les ethnies, que toutes les ethnies soient touchées par l'évangile, que nous puissions leur annoncer l'évangile. C'est ça le chemin que Jésus nous montre. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors quelle est la stratégie de Jésus? Quelle est la stratégie de Jésus? Il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Pour nous dire que c'est seulement et uniquement là que commence la vision missionnaire, la prière et l'intercession. L'intercession pour que les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent, pour que les yeux des hommes s'ouvrent sur le fardeau que Dieu a, le fardeau que Dieu a sur son cœur. Je sais que vous savez que l'ennemi qui est en train de préparer un nouvel ordre mondial, comme il a dit, a pour objectif de détruire le plan de Dieu, de détruire le fondement que Dieu a installé pour le monde, pour la vie sociale dans le monde, pour la vie des hommes et des femmes dans le monde. La famille. Et Satan, qui est le président de cet ordre mondial-là, est en train de saper, de détruire les bases de la famille. Sachant que la famille est la base de la civilisation dans le monde. C'est là qu'on apprend à obéir, à se soumettre à l'autorité. C'est là qu'on apprend à connaître toutes choses dans le monde. C'est là qu'on apprend à connaître ça. C'est là qu'on apprend à respecter la femme. C'est là qu'on apprend à respecter l'autorité, l'homme. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça à une autre occasion. Satan qui a donc l'objectif de détruire le plan de Dieu, sape les origines, il sape le fondement de la société. On se plaint aujourd'hui
Et nous voyons cela. C'est des problèmes d'insécurité notoires, c'est manifeste, c'est des agressions au couteau, des agressions avec des explosifs partout. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu ne nous a pas créés des enfants de la rue. Parce que chaque enfant naît d'une famille. Et il reçoit une éducation de cette famille-là. Jésus dit de prier et d'intercéder pour que les yeux s'ouvrent sur la vision de Dieu pour le monde et pour les peuples. Il a dit dans Jean 4, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a dit ceci, dans le verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les gens ont soif de l'évangile. Ce qu'ils sont en train de faire là, en réalité, ils cherchent la solution pour leur épanouissement. Ils cherchent la solution pour leur bien-être. C'est ce qu'ils cherchent dans la drogue. C'est ce qu'ils cherchent dans les boîtes de nuit. C'est ce qu'ils cherchent dans tout ce que nous connaissons autour de nous, négatif. Dieu nous dit ceci, que nous croyons que nous avons encore du temps. Mais nous ne sommes pas les maîtres du temps. C'est la parole de Dieu qui dit que lui, Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc il voudrait que nous puissions capitaliser, nous puissions nous focaliser sur l'urgence qu'il y a de faire ce que lui demande de faire. De mettre tout ce que nous pouvons mettre là-dedans pour réaliser ses objectifs. Parce qu'il sait que à tout moment, nous-mêmes nous pouvons partir. Si tu as remis à demain et que tu es mort aujourd'hui, demain est mort. C'est ça la réalité. Non, on va faire ça. Mais on va faire là. Si demain n'est pas arrivé, tu es mort, c'est fini. Donc tu ne pourras pas faire, selon le Seigneur, ce qui manque ici. Parce que l'observation qui est faite par le Seigneur, il n'a pas dit la moisson est grande, mais il n'y a pas d'argent. C'est pas ce qu'il a dit. Jésus n'a pas dit la moisson est grande, mais il n'y a pas d'argent. Il n'a pas dit ça. Il était de passage, quelque part, et il devait payer. Il devait payer le péage. Parce que vous le faites ici. Il devait payer le péage. Donc quand il est arrivé, il a dit à Pierre, va jeter la maison là. Et tu vas prendre un poisson. Tu vas ouvrir sa bouche, la bouche du poisson. Tu vas trouver un starter dedans, de l'argent, qui peut payer le passage pour toi. Et puis on va passer. Pour dire que c'est pas ça le problème, l'argent. C'est pas ça le problème, l'argent. Le problème ici, Jésus nous le dit, c'est qu'il manque pour la conquête du monde et pour les peuples non atteints, ce qui manque, c'est surtout les ouvriers. Vous voyez, je vous disais, comme ça, nous sommes un petit pays. Même si on lutte, et puis chaque missionnaire a 30, 40 millions, et Dieu merci, dans ce temps-là, avec toute la sécheresse que nous connaissons, ils arrivent, pour certains, à obtenir même 25
30 millions. Un seul missionnaire. Mais 30 millions. Si lui, il a eu 30 millions, est-ce que tous les missionnaires auront 30 millions pour venir ici? Non, il faut encore arriver au consulat. Et puis il y a des papiers à faire. Et puis il faut qu'on soit d'accord avec toi. Parce qu'il y en a qui passent par d'autres moyens. Et comme on veut les empêcher de venir, donc toi qui veux le faire de manière légale, toi aussi on t'empêche de venir. Alors si on attend ça, on ne pourra pas toucher les peuples non atteints ici en France même. Parce que ici en France même, il y a des peuples qui ne sont pas atteints. On a appris à l'école que la France est la fille aînée de Rome. Mais qu'est-ce que Rome? C'est juste une religion. Et quand on parle de ça, on parle de la chrétienté. Mais ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas cette parole-là qui donne le salut. Ce n'est pas cette parole-là qui libère des vices et des passions. Ce n'est pas cette parole-là qui sauve du péché. C'est la religion. C'est-à-dire, on porte un titre, on est chrétien, et puis on peut faire ce que tous les humains peuvent faire et veulent faire. Tout en sachant qu'on n'ira pas au ciel avec ça. Parce que Jésus dit que les voleurs, les impudiques, les adultères, ils n'iront pas au ciel. Donc ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'intimité, de relation avec Dieu. D'une œuvre qu'il a accomplie à la croix pour chaque homme et chaque femme sur la terre. Et chacun doit l'expérimenter personnellement pour être sûr qu'il entretient une intimité profonde avec Dieu. Ce qui va lui donc donner la possibilité d'aller au ciel. La solution que suggère le Seigneur ici, c'est de prier pour que Dieu, le maître de la maçon, envoie des ouvriers. Et ce matin, le don spirituel nous rappelait cela. Il y a longtemps que Dieu te parle. Il y a longtemps que Dieu te parle. Il te dit que ce que tu fais, c'est bien, mais tu peux faire mieux. C'est-à-dire t'abandonner entre ses mains pour être à son service. Il te le dit. Et pour toi ce matin, c'est ce défi-là. C'est à ce défi-là qu'il faut que tu fasses face. Tu dois relever ce défi. On a tracé un trait et on m'a dit si je suis garçon, mettre le pied. Alors si toi, tu dis que tu es chrétien et que tu as entendu cet appel, ce que je suis en train de dire maintenant, car ce n'est pas moi qui te parle, il y a Dieu qui m'a dévancé. Tu vas relever le défi. Lui, il a déjà mis le pied. Il attend que tu mettes le tien. Et puis, nous allons aller de l'avant avec lui. Il attend cela. Parce que quand on prie, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Nous ne savons pas comment on a fait. Et puis on se retrouve en Espagne. Ils sont venus chercher notre missionnaire. Même le quota minimum que nous avons demandé, ils n'avaient même pas atteint cela. Mais ils ont tout est déjà planifié. Même pour son billet d'avion, lui, sa femme et ses 3 enfants, donc 5 personnes. Ça lui a coûté, quand on calcule chez nous, ça fait 1 300 000. Lui, sa femme et ses 3 enfants. L'année dernière, quand on venait à Madrid pour la Convention mondiale de l'Assemblée de Dieu, ceux qui avaient payé les billets en retard, parce qu'ils ont eu leur visa à l'aéroport,
Ils ont payé 1 200 000. Et ils étaient 5. Ils ont payé 1 300 000. Quand on prie, Dieu ouvre les portes. Il faut surtout prier pour qu'un grand nombre d'hommes et de femmes entendent cet appel et relèvent le défi missionnaire. Car Dieu veut nous voir entre ses mains. Il veut nous utiliser pour faire ce qu'il y a à faire. C'est lui, Jésus, qui désigne. C'est lui, Jésus, qui envoie, qui appelle et qui envoie. S'il n'a pas appelé quelqu'un, il n'y aura pas de mission. Mais si tu as entendu l'évangile, c'est d'ici que que des frères sont partis en Côte d'Ivoire pour nous annoncer l'évangile. Et chaque jour, nous remercions Dieu qui a mis sur le cœur de ses frères, non seulement de répondre à l'appel, mais de relever le défi d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour nous annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, comme des enfants reconnaissant à Dieu, nous voulons leur rendre la monnaie. Nous voulons nous aussi, pas rester égoïstes avec ce qu'on a reçu, mais nous voulons partager cette parole. Aller le plus loin possible. Il y a un frère qui est venu me voir, il dit, pasteur, président, j'ai sur mon cœur d'aller en Haïti. Je dis, ah bon? Il nous a rendu le témoignage de comment Dieu lui a parlé de cela. Ok. Quand nous sommes venus à Madrid l'année dernière, et qu'on a rencontré les responsables du Canada, et nous ont dit, c'est vrai, vous voulez nous faire venir 2 missionnaires ici, mais nous voulons aussi vous dire qu'il y a même notre missionnaire qui se trouve en Haïti, va rentrer. Ça veut dire qu'il y a un besoin de missionnaires en Haïti. Alléluia. Amen. Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. En Haïti. Il va aller chercher sur la carte où ça se trouve. Haïti. Haïti. C'est là qu'il va se rendre compte que Haïti, là, c'est pas à côté ici. Mais c'est Dieu qui dit qu'il veut qu'il parte en Haïti. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui veut aller en Haïti ici. Dieu veut envoyer quelqu'un en Haïti. Je bénis le Seigneur qui fait cette œuvre-là. Voyez. On peut avoir des milliards, mais s'il n'y a personne pour partir, ces milliards-là ne feront rien du tout. L'argent, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu passe par un homme qui est prêt à répondre à son appel, et qui est prêt à relever le défi. Et puis il le qualifie et lui donne les moyens pour partir. Il a envoyé 2 à 2. 70 qu'il a envoyé 2 à 2. Là où lui il devait arriver, lui-même il va arriver là-bas. Parce que quand il t'envoie, il est avec toi, il est devant toi-même d'ailleurs. Et puis il te montre le chemin, là où il faut passer, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, vers qui il faut partir. Et puis, lorsque les réalités se présentent, c'est lui-même qui guérit les malades. C'est lui-même qui délivre les possédés. C'est lui-même qui convertit les gens. C'est lui-même qui attire les foules pour que l'évangile les gagne. Parce que là où il va arriver, là où il t'a envoyé, lui-même il va partir là-bas. C'est ce qu'il a dit. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a créé l'homme, il dit, je cherche parmi vous, parmi eux, un homme. Vous voyez que c'est difficile pour Dieu pour trouver quelqu'un?
sorciers là, quand ils veulent aller faire la sorcellerie, la nuit, quand ils passent, il n'y a pas de toit sur nos maisons. Donc ils nous voient. Sorciers. Oh, Dieu est plus fort que sorcier. Dieu est plus grand que sorcier. Et Dieu est plus fort, il est plus grand que sorcier. Donc ce n'est pas lui. Et puis lui qui a créé l'homme, qui ne veut pas te trouver. Il y a Zachée qui voulait se cacher. Il n'est pas de grande taille. Hein. Mais il veut être quelque part, voir, il a entendu parler de Jésus, voir Jésus passer sans que Jésus le voie. Et il a couru, il allait se cacher dans les sycomores. Il y en a un peu touffu là. Puis il allait se cacher dedans. Puis il regarde. Et puis Jésus passe. Jésus arrive, il s'arrête en bas de l'arbre. Il dit, hâte-toi de descendre. Zachée. Parce qu'il connaît aussi son nom. Il connaît aussi ton nom. Zachée. Donc quand il dit ce matin qu'il faut relever le défi, il sait de qui il parle. Tu ne peux pas te cacher. Tout à l'heure, on va lancer l'appel. Il faut que tu viennes. Parce que c'est toi, il a vu. C'est pour ça qu'il parle de ce message aujourd'hui. Alléluia. Il dit, hâte-toi de descendre, Zachée. Parce qu'il faut que le salut entre dans ta maison, aujourd'hui là. C'est pour toi que je suis venu, Zachée. Ce n'est pas affaire d'argent. Dieu, il n'a pas dit qu'il manque d'argent. Mais il dit, il manque d'ouvriers. Vous savez, si nous, on ne peut pas payer billet pour venir ici, on ne peut pas envoyer un missionnaire ici. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ici, là, qui n'a pas besoin de visa pour venir, parce que tu es déjà là. Tu ne fais pas papier, tu es déjà là. Tu es français même. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te placer dans, je ne sais pas, en dehors de, peut-être à Bretigny ou à Meaux ou à Dordive ou bien à Arcachon, quelque part. Dieu veut t'envoyer. Il te connaît, il veut t'utiliser. Je suis heureux de réaliser que vous avez compris que ce n'est pas pour vous retrouver en club de BT, de Baoulé, mais il y a des Français, il y a des Haïtiens, des Angolais, des Camerounais, des Béninois. C'est cela qu'il cherche. Car il veut atteindre toutes les ethnies, partout où l'occasion lui est donnée de passer. Alléluia. C'est Zacharie qui dit dans le chapitre 4, verset 6, je vais m'arrêter. Il dit, c'est ici la parole d'Éternel qui est adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, dit l'Éternel. Par l'Esprit de Dieu. Dieu veut envoyer des hommes. Un monsieur du nom de Saul de Tarse. Saul de Tarse. Un bon religieux qui passait, qui allait même rencontrer les souverains sacrificateurs, ils n'ont qu'à lui donner, ils n'ont qu'à l'investir. Et lui, il va aller pour contrer et mettre en prison tous ceux qui annoncent la nouvelle doctrine, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Ils lui ont donné ses lettres de créance. Et il est sur son cheval et il poursuit les jette en prison. Le voici en train de partir à Damas, en Syrie. C'est parce que nous ne voulons pas travailler que le Hezbollah s'est installé en Syrie. C'est parce que nous ne voulons pas aller en mission là-bas que le Hezbollah s'est installé en Syrie. Saul de Tarse, pendant qu'il partait en Syrie justement, s'est retrouvé devant une forte lumière
Et puis il est tombé. Et puis c'est lui qui entendait. Saul. Saul. Comme j'ai dit, il connaît ton nom. Mais pourquoi tu me persécutes? Mais toi, tu es qui? Il est sur Jésus que tu persécutes. Vous voyez, toutes ces personnes persécutées, ces personnes qu'on tue à cause de la foi en Jésus-Christ. Toutes ces personnes-là. Jésus est en train d'être jeté dehors des écoles, jeté dehors des églises même, jeté dehors des foyers, jeté dehors des nations. On le sort de la société. On ne veut pas parler de... Ah oui, chez vous, ici, on parle de la laïcité. C'est comme ça qu'on fait pour mettre Jésus dehors de la vie des gens. Et après, on est étonné de tous les vices que connaît la société. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saul est terrassé. Saul est complètement à terre. Il devient aveugle. Et puis Dieu se révèle à lui. Il y a un monsieur qui va venir te voir. Il s'appelle Ananias. Alléluia. Je me suis révélé à lui. Quand il va venir, il va prier pour toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Et toi, tu vas être un instrument entre mes mains, devant les nations. Alléluia. Quand il nous sauve là, c'est pour nous envoyer vers les nations. Amen. Quand il nous sauve, c'est pour que nous puissions être ces instruments pour délivrer les autres. Car c'est lui qui fait cette œuvre-là. Il a touché. Ananias est arrivé. Il lui a même montré l'adresse. Parce qu'il avait un GPS, lui. Il lui a montré l'adresse. Bien précis, là. Il lui a montré l'adresse. Et il est arrivé. Il trouve Saul qui a eu aussi la même révélation. Et puis voici Ananias qui arrive. Il avait peur. Parce que Saul venait pour le mettre, lui, Ananias, en prison. Et Dieu l'appelle. Il dit, va là-bas. Va là-bas. Parce que peut-être, pendant que tu entends ce message-là, Dieu veut t'envoyer au Liban. Non, je suis au sérieux. Amen. Tu ne sais pas où Dieu veut t'envoyer. Mais il veut t'envoyer là où les gens sont en train de le persécuter. Il y a 3 semaines, nous avons rencontré un frère, cet ambassadeur. Il va dans un des pays de l'Afrique du Nord, là. Et puis pendant qu'on parlait avec lui, j'étais avec le vice-président, on parlait avec lui par rapport justement au Maroc. Il disait, mais où tu vas là? Non, il dit, non, moi-même, je sais pourquoi Dieu m'envoie là-bas. C'est une porte pour que nous puissions pouvoir pénétrer ce pays pour annoncer l'évangile. Alléluia. Donc Dieu sait, il te connaît, il te parle. Il faut que tu relèves le défi. Tu relèves le défi. Et en relevant le défi, tu vas voir. Et comme Dieu veut nous montrer que son problème, ce n'est pas un défi financier, un défi. Oui, c'est un défi financier. Et dit ceci, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, même ne saluez personne. Allez-y là-bas. Demeurez dans cette maison-là. Parce qu'on va vous donner à manger. On va vous donner à boire. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est tout. Luc 4, verset 4 et le verset 7. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Lui, Dieu, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. Il dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque, n'importe qui, quiconque, tu mets ton nom à la place, quiconque, n'importe qui, croit dans ce que Dieu a fait là. Il ne va pas, non. Il ne meurt pas pour aller en enfer, mais il a la vie éternelle. Alléluia. Dieu
veut justement que tu réalises cela. Voyez? Si on ne veut pas donner le meilleur de nous-mêmes, Dieu l'a déjà fait. Qu'est-ce que tu as de si important, de plus grand même que ce que Dieu a ou que Dieu a fait pour que tu puisses dire pour moi là je vais garder. C'est de l'argent, mais on peut voler ça demain. Si c'est de l'argent, on peut voler ça demain. Si c'est toi-même, tu peux mourir demain. Tu peux être malade, invalide, handicapé, incapable de poser un acte. Si c'est toi-même. Alors, il faut relever les défis. Juste un témoignage. Je l'ai lu dans de quelqu'un, c'est Moody, je crois. Il disait comme ça, ils étaient en train de traverser l'océan, partaient pour une évangélisation. Et c'est là qu'il racontait ce témoignage-là. C'était dans la nuit, mais il y a un des passagers qui était malade. C'est une vieille histoire. Aujourd'hui, il y a des lampes et tout ça. Mais dans le temps, c'était plutôt des lanternes que chacun tivase comme ça, de l'huile dedans, avec une mèche, puis s'allumer, puis on dépose quelque part. Donc, le monsieur, il était fatigué, il était malade, il avait le mal de mer aussi et tout ça dedans. Donc, il est descendu dans une des chambres en bas, dans une cabine en bas, et puis il s'est couché. Il ne pouvait pas faire grand chose, il vomissait tout le temps. Et puis il entend un homme à la mer, un homme à la mer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la mer et qui est en train de se noyer. Et le capitaine a commandé à tout le monde de descendre pour faire quelque chose. Ils ont pris donc des canots, sont descendus et on les cherche dans la nuit noire là. On les cherche. Mais lui qui était couché là, dans sa cabine là, ne pouvait rien faire. Alors il fait quoi? Il dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Donc il s'est débrouillé et il a pris sa lanterne là, il a déposé ça sur un élément, un truc qui était légèrement élevé. Il a déposé ça comme ça. C'était près du hublot. L'homme à la mer était en train de... Il est ressorti de l'eau, il sombrait pour la dernière fois. Et la lanterne, là, la lumière qui a déposé là, ça traversait les hublots et ça a éclairé sa main. Les canaux n'étaient pas très loin de lui, mais on ne le voyait pas. Mais quand la lumière a éclairé sa main, ceux qui étaient dans le canot se sont dit, ah, il est là! Et ils se sont rapprochés rapidement et ils ont sorti de l'eau. Dieu attend que tu relèves le défi. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire d'ouvrier. D'ouvrier. Si les gens ne peuvent pas venir d'Abidjan, ici, il y a des gens qui peuvent partir de Cergy et qu'on peut envoyer là où Dieu veut les envoyer. Nous baissons la tête, s'il vous plaît.